Bonsoir à tous, nous retrouvons dans quelques instants pour Club Europe sur beIN Sport 1. Nous ferons notre traditionnel tour des championnats européens et vous comprendrez pourquoi Cristiano Ronaldo a terminé le match à moitié nu. Voilà. À tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Europe, c'est un plaisir de vous retrouver tous les dimanches soirs. Nous allons faire notre traditionnel tour des championnats européens. Vous allez voir ce soir 89 buts. Oui, alors on a un petit fainéant ce soir, c'est l'Espagne. Mais tout de suite, sommaire. Je vous le disais, nous avons un petit fainéant ce soir, c'est le championnat espagnol. Le championnat espagnol ne va nous offrir ce soir que 13 buts. C'est rare, hein? Alors nous allons quand même commencer par la page espagnole. Nous allons commencer par le leader du championnat espagnol, le Barça. Le Barça qui se déplaçait au Pays Basque. Le Barça qui est un petit peu en rodage. Umtiti et Dembélé étaient titulaires, mais c'est un fait suffisamment important pour le noter. C'est la 4e journée du championnat espagnol et aucune recrue du Barça n'a été titularisée jusqu'à présent. On se cherche un petit peu du côté du Barça. Regardez, Real Sociedad, Barça. Ça a été un petit peu plus poussif que d'habitude du côté du Barça, mais le Barça qui s'impose notamment grâce à Dembélé. On l'a vu du côté de la capitale, du côté de Madrid, on sourit un tout petit peu moins. L'Atlético Madrid recevait Eibar, c'était hier, et l'autre équipe madrilène, le Real Madrid, se déplaçait du côté du Pays Basque. Le Real était à Bilbao pour affronter Bilbao. Regardez. Comme nous aimons le beau dans Club Europe, nous avons décidé de vous offrir un petit bonbon brésilien signé Marcelo. Sans doute que vous connaissez le multiligue 1 de Smaïl Bouabdella. C'est peut-être une petite pique de jalousie de ma part. Nous aussi, on a des beaux gestes. En Europe, l'Espagne nous offre de très beaux gestes. Marcelo le fait également très souvent. Cette semaine, les buteurs de la Liga, je vous l'ai dit, ont été un petit peu fainéants. Mais toutefois, nous vous offrons un tour d'horizon mené de main de maître par Tony Masson. Je pense que vous aussi, vous avez envie de revoir le but de Gianelli Mboula. Vous le reverrez en toute fin d'émission. Il est évidemment dans les plus beaux buts du week-end choisi par Omar Altundag. Nous allons prendre la direction de Séville. Le FC Séville recevait Retafe. C'était ce soir. Il y a eu 9 minutes d'arrêt de jeu. La pelouse du FC Séville. Visiblement, moi, je suis un peu comme la défense de Séville. Je suis au meilleur de ma forme. On va regarder les tableaux des résultats, ce qui sera magnifique. C'est Gigaliga demain soir, c'est votre rendez-vous du lundi soir, vous le savez à présent, avec Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, c'est à 21 h tous les lundis. Vous avez également l'habitude que généralement après l'Espagne, nous partons en Allemagne. Il n'y a aucune logique et pourtant nous partons bien en Allemagne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au leader de la Bundesliga. J'aimerais vous parler de ce match avec le sourire, j'ai un petit peu du mal. Le Bayern recevait le Bayer Leverkusen, regardez. Vous l'avez vu, Corentin Tolisso est sorti sur blessure. Le Bayern Munich a rapidement établissement. Ça commence à faire beaucoup du côté du Bayern puisque c'est la 3e blessure grave depuis le début de la saison. On pense notamment à Coman et à Rafinha avant Corentin Tolisso. La lutte pour une place sur le podium en Allemagne est déjà très intense à l'image du duel entre Wolfsburg et le Hertha Berlin. Un duel qui vaut évidemment, l'équipe pense déjà aux places en Ligue des Champions. Certaines équipes devraient arrêter de penser au prochain match de Ligue des Champions. Je pense notamment à Schalke qui sans doute a déjà la tête à son match contre Porto. Et du coup, ils n'ont pas beaucoup marqué, les Allemands, eux, ont beaucoup marqué. Tous les autres buts allemands vous sont présentés ce soir par Benjamin Lamy. Dans la série, être photographe est un métier dangereux au bord d'une pelouse de football. Regardez. Nos amis photographes et nos amis caméramans, notamment ceux qui travaillent pour beIN Sport et qui prennent autant de risques tous les week-ends. Vous aurez la possibilité de revoir ces images et bien d'autres encore, évidemment, avec Jean-Charles Sabatier et Patrick Guillou. Rendez-vous demain à 22 h. Vous avez l'habitude, dit Boulichao. Nous allons nous retrouver dans quelques instants. Ronaldo nous donnera des nouvelles de son fils, si ça vous intéresse. Et nous assisterons également au réveil de Galatasaray. Mais ça, c'est seulement si vous ne dormez plus. À tout de suite. Nous sommes de retour dans Club Europe, vous l'avez vu il y a quelques instants, la bande-annonce de la nouvelle émission d'Omar Da Fonseca. Omar, c'est foot, mardi, et peut-être aussi votre chouchou, j'en sais rien en tout cas. Nouveau rendez-vous et ça commence ce mardi. Ancien rendez-vous, vous avez l'habitude, nous allons prendre la direction de l'Italie tout de suite. Alors vous allez me dire, oui, Cristiano Ronaldo, il n'a toujours pas marqué, ça fait 3 journées, comme si c'était inquiétant. C'est pas très inquiétant quand on découvre un nouveau championnat. En tout cas, il avait l'occasion de rassurer ses fans inquiets aujourd'hui face à Sassuolo. L'a-t-il fait? Regardez.
Pour avoir eu ce mauvais geste et avoir gâché la fête de Cristiano Ronaldo, Allegri a annoncé en conférence de presse que Douglas Costa serait puni par le club. Il sera évidemment puni également par les instances du football italien. Revenons à des choses beaucoup plus légères. Comment reconnaît-on un Cristiano Ronaldo heureux? Il se jette dans les bras de Sonny Anderson et accorde une très belle interview au micro de beIN Sport. L'interview est traduite par Jérémy Richelet et on aura même des nouvelles du fils de Cristiano Ronaldo. Écoutez. Donc, Cristiano Ronaldo n'aura pas attendu la Ligue des Champions. On peut marquer sous le maillot de la Juventus Turin. Nous allons prendre la direction du Sud. Le Sud et le Napoli qui recevait la Fiorentina. Bravo pour le petit attaquant, tout petit insigné. La Roma et l'Inter ne se sont pas rassurés. On parlait de Ligue des Champions. La Samp, elle, fait un début de saison absolument brillant. Le tout vous est raconté par Richard Seth. Vous allez voir tous les buts. Le Milan, avant cette 4e journée, était 14e au classement. Le Milan se déplaçait en Sardaigne sur la pelouse de Turin. Cette journée de foot européen se terminera évidemment dans les bras de Philippe Jeunin et de Grégory Pessler pour Tutta la Serie A. Demain soir, 21h30, vous aurez l'occasion de revoir l'interview en longueur de Cristiano Ronaldo. Nous allons prendre la direction de la Turquie tout de suite. C'était un grand choc au sommet de la Super League puisque le premier affrontait le deuxième, Galatasaray. Recevait Kassim Pacha. Évidemment, s'il affrontait le leader et s'impose face au leader, a pris la place de leader. Du côté de Başakşehir, Başakşehir recevait Antalyaspor. C'était Galatasaray et donc le nouveau co-leader avec Kassim Pacha et Başakşehir. Ça fait donc 3 co-leaders du côté de la Super League turque. Tous les autres buts vous sont présentés par Julien Chapuis qui était, j'espère, beaucoup plus attentif que moi. Je vous avais promis 89 buts, vous avez vu 89 buts. Si vous n'avez pas sommeil, vous avez rendez-vous avec un autre football, c'est sur beIN. Terminez votre nuit. Je vous confie la semaine prochaine entre les mains expertes de Darren Tulette. Nous nous retrouvons très bientôt. Je vous embrasse très fort.